Bonsoir chers téléspectateurs et abonnés de Zobré Web TV, ravi de vous retrouver pour une semaine de l'actualité. Au sommet, fonds de soutien patriotique, plus de 101 milliards de francs CFA collectés à la date du 30 juin 2025. Initiative présidentielle face au Mebo, engagement citoyen renforcé avec des contributions majeures de Bertrand Traoré et Edmond Tapsoaba, de l'entreprise CGNT et du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu pour la construction nationale. Plus de détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme annoncé en titre, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, président du Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique, a présidé ce vendredi 4 juillet 2025 à Ouagadougou les travaux de la deuxième session ordinaire de l'année 2025. Cette session a permis aux membres du Conseil d'examiner le deuxième rapport de gestion du fonds et d'adopter le projet d'allocation des ressources au profit des bénéficiaires. Bertrand Kéma pour le point. À l'issue des travaux, le chef du gouvernement a salué l'engagement des membres du Conseil et la pertinence des analyses ayant guidé les décisions prises. Il a appelé à une mise en œuvre rigoureuse des orientations retenues dans un esprit de discipline, de transparence et de responsabilité collective. La présente session du Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique a pour principaux points à l'ordre du jour l'examen et l'adoption du deuxième rapport de gestion de l'année 2025, l'examen et l'adoption du projet d'affectation des ressources aux bénéficiaires et les divers. Cette session devra nous permettre d'évaluer les progrès accomplis depuis notre dernière rencontre à travers une analyse d'ensemble des défis stratégiques, techniques qui se présentent à nous. Je reste convaincu que vos réflexions seront, comme à l'accoutumée, riches, constructives et orientées vers l'action. Tout en se réjouissant de ses acquis, il a insisté sur la nécessité de maintenir une mobilisation constante, d'assurer une gestion rigoureuse et de renforcer la coordination des actions face à la menace terroriste et à des besoins humanitaires pressants, notamment pour les personnes déplacées internes. Dès lors, il est important de consolider les acquis et de s'investir véritablement pour venir à bout le plus vite possible de l'idée terroriste et jeter les bases de la construction d'une paix durable. Le gouvernement en a pris la pleine mesure au regard des actions de divers ordres conduites, au nom desquelles les décisions prises pour optimiser la mobilisation des ressources et faire du fonds un véritable instrument stratégique de financement des actions de lutte pour la restauration de l'intégrité territoriale. Revenant sur les avancées réalisées, le chef du gouvernement a salué la progression remarquable de la mobilisation des ressources malgré un contexte économique difficile. Au 30 juin 2025, plus de 101 milliards 804 millions 260 948 francs CFA ont été encaissés, ce qui laisse augurer de réels motifs d'espoir sur l'atteinte de l'objectif annuel de recouvrement fixé à 150 milliards de francs CFA. Ces résultats sont d'autant plus remarquables qu'ils sont obtenus dans un contexte économique régional et international de plus en plus difficile. Toute chose qui illustre la détermination de toutes les parties prenantes et l'engagement patriotique de nos concitoyennes et concitoyens. Je saisis l'occasion pour leur manifester toute ma satisfaction pour ces performances et leur adresser mes encouragements à poursuivre dans cette dynamique. La session s'est achevée sur une note de détermination renouvelée, marquée par une volonté affirmée de poursuivre les efforts de sécurisation, de reconstruction et de soutien aux populations affectées. Le Premier ministre a donné rendez-vous aux membres du Conseil et aux partenaires pour la prochaine session prévue en septembre 2025. Dans le cadre de l'initiative présidentielle face au Mebo, plusieurs acteurs nationaux se mobilisent pour contribuer au développement du pays. Les élèves de l'école primaire Balkoui A ont ainsi participé à un cours de civisme et de patriotisme en immersion sur le site de fabrication des pavés. Par ailleurs, l'entreprise chinoise CGNT a offert 200 bidons d'huile de décoffrage d'une valeur de près de 4 millions de francs CFA pour faciliter les travaux en cours.
Le soutien s'est également matérialisé par un don de 80 tonnes de ciment de la part des footballeurs internationaux Bertrand Traoré et Edmond Tapsoba. Aussi, le Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu a renforcé ce élan en apportant sa contribution directement sur le site. Plus de détails avec Bertrand Kiema. L'initiative présidentielle Faso Mebo poursuit sa dynamique de mobilisation collective. Le vendredi 4 juillet 2025, les internationaux burkinabés Bertrand Traoré et Edmond Tapsoba ont symboliquement remis 80 tonnes de ciment sur le site de production du lycée Philippe Zenda Kabouri. Dans un élan de responsabilité citoyenne, Bertrand Traoré a souligné l'urgence de l'exemplarité. C'est un plaisir pour nous de venir accompagner l'initiative présidentielle. On est des Burkinabés, on est patriotes. Depuis qu'on est arrivé pour les vacances, on a Edmond et moi et aussi quelques étalons. On a tous essayé de poser des gestes pour accompagner notre pays. Et ce geste d'aujourd'hui aussi en fait partie. Et voilà, c'est un devoir. Je l'ai dit récemment, on a pour devoir de représenter vaillamment et brillamment notre chère patrie. Et tout ça, ça en fait partie. Et notre pays, ce n'est pas les étrangers qui vont venir le construire pour nous. C'est à nous de construire notre pays. Quant à Edmond Tapsoba, il a salué le gouvernement et l'initiative du président du Faso. L'initiative présidentielle, parce que c'est une belle initiative de penser au pays. C'est comme le Bertrand a dit, si nous on ne le fait pas, personne d'autre ne le fera à notre place. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, tout acte qu'on posera pour avoir un impact. Et je veux dire que c'est un commencement, un appel à toute la nation de s'y mettre parce que le pays nous appartient et aussi c'est à nous vraiment de commencer et les autres nous accompagneront. En sélection, on va essayer de parler à nos coéquipiers et je pense qu'ils seront ouverts parce qu'on les connaît depuis longtemps et on sait qu'ils ont un bon cœur. Et donc nous on a fait le premier pas et je pense que d'autres suivront. Le samedi 5 juillet 2025, le Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a apporté son soutien matériel. Conduite par le pasteur Dr Etienne Zongo, la délégation a offert pour 10 millions de francs CFA d'oxyde, d'huile de décoffrage, de cycalite et de ciment. Le pasteur Etienne Zongo a déclaré que c'est avec joie qu'il salue les initiatives engagées en faveur de la construction du Burkina Faso. Et nous sommes venus ce matin au nom de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, exprimer notre joie des initiatives qui sont engrangées pour la construction de notre patrie. Alors, nous sommes venus exprimer cette joie et au nom de toute l'Assemblée, mettre la main, contribuer à Faso Mebo, qui est vraiment une initiative que nous chérissons beaucoup et nous encourageons et nous soutenons par nos prières pour que cela soit une réalité. Il a ensuite exhorté tous les fidèles chrétiens de l'Église des Assemblées de Dieu à faire parler leur cœur pour la construction du Burkina Faso. C'est pour aussi engager tout le monde à mettre la main dans la pâte, ce qui veut dire que nous ouvrons la porte pour tout fidèle chrétien de l'Église des Assemblées de Dieu. Si vous avez à cœur de faire encore de plus grandes, faites-en. Nous vous encourageons pour vous dire que nous avons fait le premier pas et s'il y a des gens qui sont décidés à mettre la main, nous vous encourageons à le faire. En amont de ces mobilisations, l'entreprise chinoise CGNT avait fourni le 1er juillet 2025 200 bidons d'huile de décoffrage d'une valeur de 4 millions de francs CFA. Le directeur général de l'entreprise chinoise CGNT a exprimé son soutien à l'initiative d'embellissement portée par Faso Mebo. Nous sommes venus aujourd'hui pour faire une contribution d'un ton qui est composé de 200 bidons d'huile qui sert à faire le décoffrage des pavés. En tant qu'une entreprise chinoise, ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est un premier pas. Donc ça permet d'encourager les autres acteurs de contribuer aussi à l'initiative de Faso Mebo. L'élan citoyen s'ancre dès le plus jeune âge. Le 18 juin dernier, les élèves de l'école primaire Balkouia avaient inauguré cette vague de participation.
Encadrés par leur directrice Madame Zemani Sedogo Abzeta, ils ont découvert les chaînes de production tout en recevant un enseignement sur les valeurs cardinales de la nation. Selon la directrice, l'adhésion des enfants à cette initiative du président du Faso est la clé de la pérennité de notre projet de société. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire une immersion patriotique et surtout éducative pour nos enfants. C'est pour leur montrer qu'en dehors des salles de classe, ce que nous leur enseignons, nous voudrions qu'ils touchent du bois, ce qui se passe. Et lorsque le président, le capitaine Ibrahim Traoré, il dit « engagez-vous », c'est de cela qu'il s'agit. Il faut que les tout petits posent de bonnes actions. Il faut qu'on les inculque des bonnes valeurs pour participer à la construction de la nation. Le choix de Faso Mebo n'est pas fortuit parce que nous voyons de part et d'autre qu'il y a des contributions volontaires. C'est vrai, nous n'avons pas apporté du concret, mais notre présence physique galvanise déjà les troupes, les BDP qui sont sur place. La matinée s'est achevée par une vibrante interprétation de l'hymne national en moré, main dans la main avec les ouvriers. Vimarare Kengani Mbouida Pelse, la passable dans les Beganzeko Burkindi. L'initiative Faso Mebo révèle son vrai visage. Un creuset d'action collective inédite où écoliers, sportifs, églises et entreprises concrétisent ensemble le désenclavement du pays. Chaque pavé scelle désormais cette citoyenneté recomposée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'actualité de ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis. L'actualité est en continu sur zortv.com. Au revoir. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.